Bonjour à tous, ici Martin des Distributions Payeur. Aujourd'hui, on va vous présenter la série CK10. Ici, on a un 2610. Le marché visé de cette série de tracteurs-là, c'est fermette, érablière, quelqu'un qui veut faire de la coupe sélective, de la foresterie, l'agriculture, avec nos ensembles à foin, les presses, les râteaux. Lui est capable d'opérer une faucheuse à 10. Dans cette série de tracteurs-là, il y a 3 modèles. Le 2610, le 3510, le 4010. C'est identique le même tracteur. C'est les mêmes composantes, les mêmes roues, le même frame. C'est pareil. La seule chose qui change, c'est le moteur qui change. Le 26 donne 24,5 HP. C'est un tracteur qui est pur mécanique, pas d'électronique. C'est plus facile à faire l'entretien sur ce modèle de série de tracteurs-là. Le 26 a une pompe hydraulique de 11,7 gallons par minute. C'est souvent oublié, la pompe hydraulique, mais c'est le cœur du tracteur. C'est ça qui va opérer si on aurait un chargeur frontal, si on aurait une excavatrice en arrière, une chargeuse à bois, une fendeuse. La pompe hydraulique va donner, pas de la puissance, mais va donner de la vitesse. Plus qu'on a de galonnage, plus que notre outil en arrière va aller vite. La pompe hydraulique est là. Regardez la grosseur de la tuyauterie qui s'en va à la pompe. Plus que c'est gros, moins que l'huile va chauffer, moins qu'il va y avoir de restrictions. Si j'ai une pompe de 11,7 gallons puis j'ai des petits tuyaux, mon huile à longue va chauffer puis je vais perdre de ma capacité. La série CK10, le 26, 35, 40, on a des choix de transmission, hydrostatique ou manuel. On a un high, un médium, un low. Ce qui est important dans ce tracteur-là, puis ce qui est oublié, si on regarde le bras de vitesse, la manière que la fourchette est faite, c'est pas 1, 2, 3, 4. C'est 1, 3, 2, R. Le pourquoi que c'est fait comme ça, c'est qu'entre la deuxième vitesse et le reculon, c'est 100% synchronisé. Fait que je vais être capable, quand que je vais faire étendre, mettons, de la terre, où je vais faire beaucoup d'avance-recul, j'ai juste besoin de peser sur mon embrayage, ma clutch, puis je vais pouvoir pousser mon bras en deuxième, puis pousser du reculon, même si mes roues ne sont pas totalement arrêtées. C'est 100% synchro, c'est beaucoup plus à la main, comme une renverse qui est au volant. Mais la renverse est là. Fait que sur 3 vitesses, on a une renverse. On a un embrayage double, ici. Quand je vais peser à moitié, je vais désembrayer ma transmission. Quand je vais peser au fond, je vais désembrayer mon PTO en arrière. Fait que je me retrouve à avoir un PTO continu. On a un PTO 540. On a une option d'avoir le mid-PTO en dessous pour, si on utilise d'avoir un souffleur, un exemple, un souffleur en avant. On a les nouveaux bancs avec la suspension qui vient standard. C'est un tracteur qui est tout en acier, beaucoup plus solide, surtout si je vais dans la foresterie. Regardez l'essieu en avant, la grosseur de l'essieu en avant. Regardez le cylindre du power steering. On a un cylindre de chaque côté du tracteur. Regardez la grosseur de la tige du cylindre. C'est important parce que quand on va avoir un chargeur frontal, puis on va avoir 2000 livres dans la benne en avant ou dans le bucket, c'est ces cylindres-là qui vont faire virer les roues quand on est stationnaire. La grosseur de l'essieu en avant est importante quand je vais vouloir installer, comme un tracteur avec des pneus comme ça, des chaînes à glace pour la foresterie, pour nos ensembles forestiers. Plus que mon essieu est construit de solide, plus ça me permet d'avoir de la flexibilité et d'être capable de mettre des chaînes sur roues en avant. On a un dégagement au sol de l'essieu en avant de 13,4 pouces.
On a la 4 roues motrices, 2 roues motrices. Le barrage différentiel qui est de l'autre côté. On a la manette ici pour bloquer notre bras pour le chargeur en avant. Eux, qui est ici dans cette série de tracteurs-là, arrivent avec le bras déjà installé d'usine pour le chargeur frontal. Si on n'a pas de chargeur frontal, on peut utiliser le bras pour faire d'autres applications. On a la place de l'autre côté pour les sorties d'huile. Lui, cette série de tracteurs-là, quand on achète une sortie d'huile double, qu'on appelle, avec 2 couplers, un entrée, une sortie, on installe automatiquement la deuxième. C'est un kit. Tu ne peux pas avoir juste une puis acheter la deuxième. C'est un kit. Fait qu'on se trouve à avoir 4 couplers en arrière, fait que 2 sorties d'huile, des entrées et des sorties. Si je continue, j'ai un tracteur qui est tout en fond, avec un poids de 2400 livres. Je suis monté avec des casings en fond, boule guire à l'intérieur. Regardez l'épaulement ici, comment elle est courte, puis la grosseur de l'assiette ici. Ça, c'est important, puis c'est tout le temps oublié. Plus que je suis épais là, plus que mes studs, mes bolts vont tenir dans mon assiette, je vais être capable d'installer des chaînes sans avoir de conséquences graves sur mon essieu. Plus que je suis long en porte-à-faux, je vais créer une faiblesse. J'ai un 3 points standard catégorie 1. J'ai une barre de tir plus épaisse comme un 40, un 50, un 60 HP. Puis on voit ici les sorties d'huile qui sont installées, les 2 sorties d'huile. Capacité d'arrachage de ce chargeur frontal-là, 3400 livres à l'arraché, puis 1800 livres jusqu'en haut. Que vous achetez le 26, le 35 ou le 40, on va garder la même capacité d'arrachage. Ça ne changera pas. Avec les tracteurs qui est on a toujours un choix de pneus qui est disponible. On a le pneu agricole. Le pneu agricole qui est destiné, c'est sûr, pour l'agriculture, qui est populaire aussi pour la foresterie. C'est un pneu qui a une bonne traction, qui est facile aussi à mettre des chaînes à glace dessus pour la foresterie. On a aussi ensuite le pneu industriel, qui est un pneu plus dur avec 2 plis supplémentaires, on tombe à 8 plis, un pneu plus carré, un pneu qui va être plus smooth pour rouler sur les terrains comme de l'asphalte, des terrains durs, un pneu qui est beaucoup plus dur à user, mais par contre un pneu qui n'est pas beaucoup souple. Il n'est pas bon dans toutes les applications, mais quelqu'un qui cherche un pneu durable, comme l'industriel, polyvalent, on va y aller avec un pneu industriel. On a le pneu gazon, qui dit gazon pour le gazon, un pneu souvent qui est plus mou, qui est plus souple, qui va moins marquer le sol pour le gazon. Après ça, on a un nouveau pneu cette année, le pneu R14. Le pneu R14, c'est un pneu, un hybride, un pneu 4 saisons. C'est un pneu, un trait d'agriculture avec un mélange de pneus industriels qui va faire qu'on va garder la traction sur ses côtés. On va garder une bande de roulement au centre pour être plus doux. Un pneu avec une gomme plus molle pour l'hiver pour augmenter la traction sur la glace.